TAI, l'IA de Microsoft devenue raciste. Le robot conversationnel a été lancé le 23 mars 2016. L'objectif était de créer une IA capable d'interagir de manière conversationnelle avec les utilisateurs américains âgés de 18 à 24 ans, en apprenant d'eux pour améliorer ses réponses. TAI a été conçu pour apprendre de ces interactions. Microsoft avait d'ailleurs expliqué: plus vous chattez avec TAI, plus elle devient intelligente, afin que l'expérience soit plus personnalisée pour vous. Néanmoins, l'expérience a rapidement tourné au désastre. En effet, en moins de 8 heures, les utilisateurs ont testé ses limites. Pire encore, certains mal intentionnés ont inondé l'IA TAI de propos haineux, sexistes, racistes. Inévitablement, l'IA a commencé à reproduire ces discours, allant même jusqu'à les amplifier. De ce fait, Microsoft a dû rapidement retirer son IA de la plateforme, admettant ainsi que l'expérience avait échoué. Microsoft a expliqué dans un communiqué transmis au monde: malheureusement, dans les premières 24 heures de sa présence en ligne, nous avons constaté un effort coordonné de quelques utilisateurs pour abuser des capacités de TAI afin de la pousser à répondre de façon inappropriée. Par conséquent, nous avons décidé de mettre TAI hors ligne et d'effectuer des ajustements. Ce cas a mis en évidence plusieurs problèmes. La sécurité et l'éthique dans l'IA, TAI est malgré elle devenue le miroir des pires aspects des réseaux sociaux. Ainsi, comment s'assurer que, dans l'avenir, les IA ne reproduisent pas les comportements nuisibles présents sur le web? D'où l'importance de la modération. Il est primordial de mettre en place des garde-fous pour éviter qu'une IA adopte des comportements problématiques, racisme, sexisme, haine, fake news, etc. Cet incident avec TAI a permis de mettre en lumière le problème de la responsabilité légale lorsqu'une IA adopte un comportement toxique. Responsabilité légale et IA. En France, il est possible de tenir pour responsable le créateur et le déployeur de l'IA, car c'est leur technologie qui a causé le dommage. En effet, le régime des produits défectueux pourrait s'appliquer. Néanmoins, il serait difficile de poursuivre les utilisateurs malveillants. Il faudrait prouver la culpabilité individuelle et le lien direct entre leurs actions et le comportement de l'IA. Discours en ligne. Le droit de l'Union européenne définit le discours de haine illégal comme l'incitation publique à la violence ou à la haine sur la base de certaines caractéristiques, notamment la race, la couleur, la religion, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique. De ce fait, le cadre juridique européen est strict concernant la propagation de propos haineux, même par des machines. Par conséquent, le droit positif français, ainsi que le droit positif européen, permettent d'avoir un encadrement juridique en matière de nouvelles technologies. Cependant, il est crucial de développer des cadres juridiques adaptés aux IA pour encadrer leur développement ainsi que leur utilisation, tout en protégeant les droits et la sécurité des utilisateurs.